On l'a déjà vu par le passé, quand le contexte économique, social et politique est difficile, les extrêmes se renforcent. Alors forcément, vu les dernières années, le Rassemblement national est au top de sa forme. Sa force, les solutions simplistes et les annonces choc. Comme si les problèmes d'insécurité, la protection du pouvoir d'achat ou encore la baisse du niveau à l'école n'étaient que des questions de courage politique. Mais comment reprocher à ceux qui se disent « pourquoi pas eux ?» Ils expriment des inquiétudes et une colère qui doivent être entendues. J'ai grandi dans un quartier populaire. Si je suis là où je suis aujourd'hui, c'est grâce à l'école de la République. Alors, comme citoyen, élu local et député de terrain, je les comprends. Mais le RN nous piège pour au moins deux raisons. La première, c'est les mensonges et les fausses promesses. On le voit bien, maintenant qu'ils sont proches de gouverner, ils n'ont de cesse de revenir sur leurs engagements. La retraite à 60 ans, ce sera finalement non. La taxe à 0% sur l'essence, reportée. Celle sur les produits de première nécessité, même chose. La suppression de l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans, pareil. Et c'est que le début. Donc les choses sont simples. Soit ils mettent en œuvre leur programme, la France fait banqueroute et c'est encore les classes moyennes qui vont payer, soit ils nous mentent. Clairement, voter pour le RN, comme voter pour le nouveau Front populaire d'ailleurs, c'est pas voter pour le pouvoir d'achat, c'est voter pour la crise économique. La deuxième raison, c'est qu'ils ne sont clairement pas prêts à gouverner. Ici, dans la première circonscription des Deux-Sèvres, ils ont désigné une candidate qui n'habite même pas la circonscription. Comment imaginer que demain, elle puisse nous représenter et porter nos dossiers locaux à Paris? Comment pourra-t-elle, comme je l'ai fait, être au contact de la population, défendre le commissariat de Niort, le recrutement de magistrats ou encore la création d'une nouvelle brigade de gendarmerie à Échiré? Être député, ça ne se résume pas à soutenir un cheval de course comme Premier ministre à Paris. Être député, c'est aussi être présent, au contact des citoyens, investi 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Alors dimanche prochain, montrez-leur qu'on mérite mieux. Faites le choix d'un député que vous connaissez, un député qui vous comprend et saura se battre pour protéger nos libertés et défendre notre République.